Bienvenue à tous dans ce 44e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Cet épisode vous est présenté par notre partenaire Okaya. Marque française spécialisée dans la fabrication de parfums, Okaya a collaboré avec la NBA pour proposer un concept original. Plus que propriétaires d'une simple licence, ils ont réalisé un travail de passionné à travers une réelle réflexion pour faire correspondre chaque parfum à son équipe. On a testé celui des Bulls par exemple. L'expérience est plaisante, chaque parfum a sa propre identité et colle franchement bien avec les différents styles de jeu. Vous pourrez justement trouver l'histoire de l'élaboration de chaque parfum sur leur site. Il y en a 7 différents et comme les packagings sont très bien travaillés, il y a de quoi faire une belle collection. Last but not least, profitez de 10% de réduction sur un parfum en utilisant le code promo NBAS10 et 25% sur 2 parfums en utilisant le coupon NBAS25. Le soleil brille de mille feux et les flashs crépitent. Nous sommes à Los Angeles pour les finales 2009. Cette édition est loin d'être la plus mémorable de l'histoire. Le jeune Orlando Magic de Dwight Howard était bien trop soft pour empêcher à Kobe Bryant de remporter sa 4e bague. Ce duel peu palpitant fut pourtant la première fois qu'un futur grand nom regardait du basketball à la télévision. Loin de la Californie, très loin, à Yaoundé. Si les carrières de joueurs africains sont malheureusement trop rares en NBA, elles suivent souvent la même trame. Une envie de jouer pour un autre sport, mais une taille poussant plutôt vers le méconnu basketball. Né en 1994 au Cameroun, Joel Embiid n'avait jamais touché à une balle orange jusqu'à ses 16 ans. À cet âge-là, sa passion était le volleyball. Le Camerounais se remémora sa première expérience télévisuelle avec la NBA en 2009. Je n'avais jamais rien vu de tel. La façon dont ils bougeaient, leur athlétisme. J'ai pensé que c'était la chose la plus cool du monde et qu'il fallait que je fasse pareil. I was watching the NBA Finals and I think it was 2009. I became a big Kobe fan. Like every time I would shoot, I'd just be like Kobe. Falling away, tough shot, puts it in. Oh, what a shot from Kobe Bryant. Back in Cameroon, gave me like a tape, like videotape, maybe 45 minutes to an hour of Hakeem Olajuwon. Into the post to Olajuwon. Turns, comes around Michael Thompson, slam dunk. I watched that video every day. I just kept watching it the next day, go and try the same move. S'il avait la taille pour lui, Joel Embiid n'avait presque aucune éducation basketballistique. Lors d'un camp d'été organisé par le joueur NBA Luc Mbah-a-Moute au Cameroun, ce dernier décela un talent chez Embiid et œuvra pour l'inscrire dans un lycée américain. Il faut dire que pour moi, c'était vraiment difficile parce que Joel avait 16 ans. Et je me voyais un peu, 16 ans, tu vas dans un pays que tu ne connais pas, tu vas vivre dans un système d'internat, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'attache, tout le monde est derrière. C'était un peu difficile. Je me suis dit, est-ce qu'il va s'adapter, est-ce qu'il va s'accoucher? Vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Les peurs du père de Joel se montrèrent plus que fondées. Alors qu'il n'avait commencé à jouer au basketball que quelques mois auparavant, un jeune Embiid déboussolé atterrit à la Monteverde Academy en 2010. À cette époque, il ne parlait pas un mot d'anglais et n'avait aucune connaissance aux États-Unis. Du côté des terrains, si sa taille lui permettait de dunker, il arrivait à peine à dribbler avec la balle. Les finales 2009 en tête, Embiid avait déjà le rêve d'un jour fouler les parquets de la NBA. Mais disons clairement qu'à cette époque, ce n'était qu'une simple chimère. Grand, maigrelet, maladroit, le Camerounais s'attira les moqueries de ses jeunes camarades et commença à avoir le mal du pays. Contrairement à ce que sa taille pouvait présager, l'inspiration de Joel Embiid n'était pas Dikembe Mutombo, un monstre africain de la raquette. La NBA était en pleine mutation en ce début des années 2010 et le tir à 3 points commençait à être de moins en moins rare. Au fond de son lit, dans son dortoir, Embiid tapa donc sur YouTube « Tireur à 3 points ». Non, tireur blanc à 3 points. Il raconta « Je ne connaissais rien de la NBA à cette époque, alors je me suis dit que si je voulais apprendre à bien tirer, il valait mieux regarder des joueurs blancs. » Trop inexpérimenté, Embiid ne trouva jamais réellement sa place à la Monteverde Academy. Une année plus tard, il rejoignit un plus petit lycée de Floride, où il put enfin avoir des minutes sur les parquets. Le bilan, 3 points et 10 rebonds de moyenne par match, mais surtout une taille de 2,13 m. Voilà qui fut suffisant aux universités pour s'intéresser au diamant à polir Joel Embiid.
Moins de 4 ans seulement après avoir découvert le basketball, le pivot rejoignit donc le programme réputé du Kansas. Désormais mieux bâti et surtout plus habile, Joel Embiid ne tarda pas à monter en régime en NCAA. 11 points et 8 rebonds de moyenne plus tard, la fameuse March Madness lui tendait les bras pour faire grimper sa valeur. Tout se déroulait comme prévu dans le conte de fées de Joel Embiid, jusqu'à mars 2014. Ce mois-là, une sérieuse blessure au dos lui fit manquer la post-saison universitaire. Bien plus grave, lui qui se voyait déjà être choisi tout en haut de la draft, vit ses plans mis à mal. Bon, on s'est posé naturellement beaucoup de questions parce que là maintenant, quel sera son avenir? Les Cleveland Cavaliers étaient presque certains de sélectionner Embiid en première position. Une nouvelle blessure au pied du Camerounais leur fit froid dans le dos. Hors de question de se trouer à nouveau lors de la draft, un an après le bid total Anthony Bennett. Il était clair que peu importe l'équipe qui le choisirait, cette dernière ne pourrait certainement pas beaucoup compter sur lui lors de son année rookie. Sauf que perdre était un mot qui ne faisait pas peur aux Philadelphia Sixers. We're clearly building to the draft. We're clearly trying to find star players that we can really move forward with. Le general manager d'alors, Sam Hinkie, avait entamé une controversée stratégie de la défaite volontaire à outrance dans le but de drafter haut. Pour lui, peu importait si Embiid ne jouait pas pour son année rookie. Plus Philadelphie pouvait perdre, mieux c'était. Philadelphia 76ers select Joel Embiid. I wish I could be there, but I'm excited. The Sixers just took me, and I still can't believe it. You know, having to start playing basketball so late and just being here, it just meant that anything is possible. This year, people were looking at the Sixers as like losers. One thing I told myself was like, really gotta change the culture and then be a leader. 31. Voilà le nombre d'années depuis le dernier titre des Sixers au moment de la draft d'Embiid. Allen Iverson avait eu beau remettre Philadelphie sur la carte, il lui fut impossible d'offrir un nouveau titre à son équipe de cœur. Si Iverson avait été The Answer, Embiid fut The Process. Ce motto était scandé par Sam Hinkie, qui demandait aux fans leur patience et leur confiance. Après la tempête, le general manager promettait des jours ensoleillés, avec comme capitaine Joel Embiid. d'Hakeem Olajuwon à Tim Duncan, nombreux avaient été les rookies à dynamiser les résultats d'une équipe de par leur talent. Malheureusement, Joel Embiid ne fut pas l'un d'entre eux. Sa première année en NBA commença de la pire des manières, avec le décès tragique de son petit frère. Sur les parquets, le néant. Plusieurs blessures lui firent manquer non pas une, mais 2 saisons. En 2016, Sam Hinkie était licencié, les Sixers au fond du trou, et Embiid n'avait pas foulé les parquets NBA 2 ans après sa draft. À ce moment-là, beaucoup de critiques s'accordaient pour dire que le Camerounais était un bust en puissance. Le pivot de se confier plus tard. Je voulais presque arrêter de jouer au basket et prendre ma retraite. À ce moment-là, je venais de me faire opérer et tout le monde me disait que je n'y arriverais pas. La perte de mon petit frère m'avait beaucoup touché. J'étais à 2 doigts d'abandonner. Because also I hadn't seen my brother for a long time, for about 3 or 4 years, so it was really painful. So I thought about quitting. Basketball wasn't working. Injuries, and that was really the first time I had a surgery. So, and then to do it again the second time, it was just bad. It was just a bad feeling, and I thought about quitting. But one thing that pushed me was, being patient, and my brother also, and being from Africa, because at the end of the day, you come here, you want to make an impact, and share your story with everybody, and so it kind of pushes everybody back home or in the whole continent to want to do the same thing. Entre les coups moraux et physiques, Embiid ne baissa jamais les bras. C'est finalement le 26 octobre 2016 que le pivot fit enfin sa première apparition en NBA. Plusieurs années après son dernier match officiel, le constat était surprenant. Le Camerounais n'avait rien perdu de son talent. Si sa première saison NBA fut finalement assez pauvre en matchs joués, ce n'était pas si grave. Avec 20 points et 8 rebonds de moyenne par match, Embiid était prêt à commencer sa grande ascension. 2 injuries, 2 years in a row, and one thing I learned was patience. Lick your lips and thinking about how good that young fella could be, the 3rd pick of the draft. Play on! Joel!
Fargo Center. Embiid on his first touch. Right to work on Nene. You take that, Nene. Zeller and Embiid met him at the top. Embiid. Wow, what a play by Embiid. Sidestep. Get away. Westbrook is 0 for 4. Quick show and go. Embiid detonates on Westbrook and stares him. Après des années passées dans les abysses de la NBA, Philly était enfin parvenu à retrouver le haut de sa conférence. Sa pièce maîtresse, évidemment Joel Embiid. No two was Akeem Olajuwon, and you think about the way he played the game, it was what I'm talking about. Dès ses années lycéennes, Embiid avait été comparé à Hakeem Olajuwon. Comme cette légende du jeu, le pivot des Sixers possède un arsenal étendu, et pas seulement sous les paniers. Sa taille et son poids font de lui un joueur incroyablement difficile à déloger. Toujours investi en défense, Joel Embiid est un calvaire pour ses adversaires qui, comme Olajuwon en son temps, ne peuvent rien ou presque pour le stopper. Après des années de déchéance, les Sixers réussirent petit à petit à tirer des bénéfices de la politique de tanking de Sam Hinkie. En 2018-2019, une élimination incroyable face à des Raptors futurs champions prouva tout de même qu'il faudrait compter sur Philadelphie dans les années à venir. Les larmes du pivot voulaient dire beaucoup. Jamais il n'avait été aussi proche de son rêve de toujours, les finales NBA. Mais n'oublions pas que de Michael Jordan à LeBron James, la marque des plus grands est d'avoir été capable de se relever d'échecs cuisants. À ce niveau, le pivot a malheureusement été déjà bien gâté, entre les blessures et déceptions en play-off qui durent jusqu'à ce jour. The people around me knows that I'm humble, but I'm extremely competitive. I want to win, and I say and do whatever it takes to win. Lorsque Joel Embiid avait regardé les finales NBA, son rêve était tout trouvé. Célébrer un titre sur la plus grande scène du monde, comme son idole Kobe Bryant. Avec un Embiid jouant au niveau MVP et le renfort de James Harden, Philadelphie a des atouts à faire valoir pour retrouver un titre qui lui échappe depuis presque 40 ans maintenant. S'il y a bien une chose que la success story de Joel Embiid nous a appris, c'est que viser haut ne le fait pas peur.